Camarades, salut, camarades, salut, camarades, salut. L'année 2023 s'achève. Nous allons allègrement rentrer dans l'année 2024. Je souhaite que l'année 2024 soit une année d'accomplissement pour chacun et chacune de nous. Que cette année soit la révélation de nos vies et que cette année nous permette de rentrer chacun dans sa destinée et que la gloire de Dieu s'exprime pleinement dans la vie de chacun. Que la santé soit notre partage et que l'union, la solidarité soit notre lot quotidien. Camarades, 2023 avait été décrété par le congrès de décembre 2022 à Yamoussoukro comme l'année du social et je suis heureux de constater que nous sommes allés au-delà de ce que nous espérions. On a véritablement vécu une année socialement pleine au ministère de la Culture. Je tiens à remercier vraiment chaleureusement, sincèrement et du plus profond de mon cœur, Madame la ministre de la Culture, qui a permis que cette vision que nous avions soit concrétisée et qu'aujourd'hui, on ait une politique claire et des avancées très claires en matière de social. Je voudrais l'en remercier et avec elle, l'ensemble de son cabinet et ses collaborateurs les plus proches. Camarades, 2023 nous a permis d'avancer dans notre projet de réhabilitation de l'homme et du travailleur de la culture. Nous a permis d'avancer dans notre projet de redonner de la fierté et de la dignité aux travailleurs de la culture. Oui, 2023 a été une année charnière qui nous a permis de positionner le travailleur de la culture, le fonctionnaire, l'agent, le contracteur de la culture au cœur de la gouvernance du ministère de la Culture. Je voudrais vous remercier. C'est ensemble que nous l'avons réussi. Mais les défis qui se présentent à nous en 2024 sont grands. C'est pourquoi nous devons aller en 2024 en toute confiance. En toute confiance, vous et nous devons signer un nouveau pacte social. Vous et nous devons nous engager dans une nouvelle dynamique d'union, de solidarité, d'accompagnement mutuel pour que 2024 accouche de ce que nous aurons sémé. Camarades, c'est pourquoi depuis hier, 30 décembre 2023, j'ai déposé une lettre de démission auprès du secrétaire général adjoint chargé des affaires administratives et juridiques. Mais cette lettre de démission n'est pas une lettre de démission ordinaire. C'est une motion de confiance que j'ai déposée auprès du camarade, que cette motion vous sera transmise au cours d'une AG extraordinaire où chacun de vous viendra se prononcer. Si, après les arguments que je vous ai donnés, si vous voulez me reconduire, vous voulez me redonner votre confiance, je suis prêt à continuer et je suis prêt à y aller pour qu'on revienne avec des choses beaucoup plus grandes que celles que nous avons vécues. Mais si par contre, vous me retirez votre confiance, c'est le cœur léger que je me retirerai. C'est le cœur léger, le cœur avec le sentiment du devoir accompli que je me retirerai. Nous avons fait beaucoup. Il reste beaucoup à faire, mais nous estimons que nous avons des raisons d'être fiers de nous. Parce que ce combat-là, nous ne le menons pas seuls. Nous l'avons mené avec chacun et chacune de vous. Donc si l'aventure devait s'arrêter là, nous nous retirerons la tête haute. Mes camarades, nous ne pourrons pas continuer si un nouveau pacte de confiance n'est pas signé. Parce que j'entends ça et là, des sons discordants, des camarades qui ne sont pas d'accord avec notre démarche. 2023 a été une année de communication tout azimut. Mais la communication a ses avantages et a ses inconvénients. Aujourd'hui, en fin d'année, notre plateforme est devenue une plateforme, non pas une plateforme de famille, mais aussi aujourd'hui devenue la place publique. Tout ce que nous publions là se retrouve dans toutes les officines, se retrouve sur la place publique. Et donc, pour l'année 2024, ma nouvelle politique, c'est de moins communiquer, c'est de faire preuve de plus de discrétion, c'est de faire preuve de plus de retenue et c'est de travailler vraiment de façon souterraine. Mais pour cela, pour que des gens vous suivent et vous comprennent, sans que vous n'ayez forcément à communiquer sur tout azimut avec eux, il faut qu'il y ait une grande confiance en vous. Et c'est pourquoi je vous soumets cette motion de confiance. Parce que 2024 sera une année pleinement syndicale. Les objectifs qu'on s'est assignés seront atteints. La fierté qu'on a demandée et pour laquelle nous nous sommes engagés dans ce combat-là, qu'on va redonner à chacun et chacune de nous, cette fierté-là nécessite un travail de fourmi. C'est pourquoi j'ai besoin de l'union sacrée autour de ma personne. Si cette union n'est pas faite autour de ma personne, autour de ma vision, autour des camarades avec lesquels je vais travailler, je pense que
la lutte est perdue d'avance. Nous devons être soudés. Nous devons avoir confiance les uns aux autres. Nous devons nous soutenir. Nous devons être indulgents vis-à-vis des uns des autres. Et c'est cette condition, c'est cette motion de confiance, c'est ce nouveau pacte social que je voudrais que vous et moi, nous signions. C'est à cela que je vous appelle à un congrès extraordinaire. C'est ce congrès-là qui va déterminer si oui, je continue ou je ne continue pas. J'ai encore 2 ans de mandat. Ces 2 ans de mandat-là, il faut que les paradigmes qui nous unissent changent. Il faut que certains comprennent que le travail que nous faisons est bénévole et est un sacerdoce. Et qu'on a aussi besoin de respect, de considération. Et que ceux qui travaillent ont besoin d'accompagnement, d'encouragement. Il faut que ce nouveau pacte-là soit signé. Parce que nous sommes plus loin des objectifs. J'ai dit que la fierté de l'homme de culture est en train d'être rétablie. Aujourd'hui, nous devons être une famille. Nous devons être soudés. Cette plateforme sur laquelle je vous parle est la plateforme sur laquelle on doit se parler. Sinon, quel moyen aurais-je de m'adresser aux camarades qui est à Minignan, qui est à Korogo, qui est à Bouna, qui est à San Pedro? Quel moyen aurais-je? Si je ne peux pas vous parler ici en toute confiance, si on ne peut pas se parler ici en toute confiance, sans que ça ne se retrouve sur la place publique, sans que ça ne se retrouve dans les mains des autorités, si on ne peut pas se dire des choses, j'ai besoin d'un nouveau pacte social. J'ai besoin qu'on se fasse confiance. Camarades, l'année 2024 qui va rentrer ne sera pas de tout repos. Sur le plan syndical, sur le plan national, sur le plan politique, sur tous les plans, l'année 2024 est une année charnière. Et au ministère de la Culture, on a besoin de calme, on a besoin de sérénité, on a besoin de travailler dans la confiance. On a besoin de quitter dans les bruits. On a besoin d'efficacité. C'est pourquoi, camarades, je vous invite à une date que le camarade secrétaire général adjoint ACA va fixer à une assemblée générale extraordinaire pour examiner ma motion de confiance. Soit vous me redonnez votre confiance et on continue avec une nouvelle stratégie, avec un nouveau plan d'action que je vais vous soumettre, soit mon équipe et moi, nous nous retirons. Pendant ce temps, je reste secrétaire général du Sénat Culture et je continue avec mon bureau actuel à gérer le syndicat jusqu'à ce que vous receviez la motion de confiance et que vous vous prononciez librement. Partout où vous êtes, on va mettre en place une stratégie pour que quel que soit l'endroit où vous êtes, vous puissiez vous prononcer sur cette motion de confiance et pour qu'on puisse signer ou non un nouveau pacte de confiance qui va me permettre, moi, en tant que leader, d'avoir la légitimité consolidée et de pouvoir sereinement vous conduire à relever tous les défis. Il n'y a pas qu'un seul défi. Ne nous tombons pas de combat. Il y a beaucoup de chantiers. Et ces chantiers-là, moi, j'estime qu'on peut les relever. Et 2024 sera l'amorce du relèvement et de la mise en place de stratégies qui vont permettre au ministère de la Culture de devenir l'Eldorado, comme je vous l'ai promis. Camarades, bonne et heureuse année 2024. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, garde chacun et chacune de vous. Que Dieu mette sa main sur nos vies. Que Dieu mette son onction sur le ministère de la Culture. Que Dieu éloigne la division de nous. Que Dieu nous fasse vivre en famille. Que Dieu nous consolide dans notre fraternité. Et que Dieu soit au devant de ce combat. Et que Dieu soit celui-là même qui mène ce combat. Salut camarades, salut camarades, salut camarades.